Bonjour, bonsoir et bienvenue à la toute première émission de l'année 2022. Comme d'habitude, le Grand Argentier de la Nation est avec nous pour analyser la situation économique au cours de l'exercice fiscal 2020-2021. Michel-Patrick Boisvert, merci pour répondre à l'invitation. Et au pas ministre, longtemps, même que c'est une ministre des Finances que je sais plus, parce que le bar était seulement le 1er janvier. Bienvenue à 1er janvier, ça. Merci, Farel. Donc, profitez de l'occasion pour nous remercier Radio et Télé Métropole qui accueille nous, jeudi, on l'autre fois encore. Donc, c'est l'occasion tout nous prend pour nous envoyer des sympathies pour les gens qui sont touchés par événements malheureux que le pays a connaît dans l'année qui s'est passée, dans 2020-2021. Donc, nous parlons de en pile bagaille malheureux qui arrivaient et deux derniers, pour nous citer les trois derniers. Alors, si nous avons quatre, il y a l'assassinat du président de la République, nous gagnons et le tremblement de terre du 14 août, qui est suivi d'inondations. Et puis, récemment, nous avons la tragédie au Cap-Haïtien. Donc, nous voyons sympathie par tout le monde qui est frappé par le drame. En fait, l'année quitté 2 janvier 2021, je prévois que l'année est aussi difficile, avec des challenges sous cité là, c'est des bagages vraiment qui frappent la nation et qui, lorsqu'on a un environnement, désastre naturel, instabilité politique, assassinat, on est capable de dire qui est odieux, donc ce qui signifie que la situation économique est très affectée. N'importe quel, je vais être là rapidement. Ça va rajeunir du tout, hein, pour prendre des chocs pour le ministre des Finances. 2021, on a dans l'économie, là. Oui. PIB, inflation, bon, tout le monde qui était pour le gouverneur, mais réellement, ces contractions qu'on a suivies là, c'est 3e année consécutive, inflation a baissé, elle remonté encore. Font-ils bilan pour nous macroéconomique de l'année 2021? Bon, année 2021, donc, le contexte là, j'en fais là, c'est vraiment un contexte qui était difficile. Et dans un environnement comme ça, donc, vous gagnez un cadre macroéconomique qui est déstabilisé dans le monde. Donc, si nous prenons pour PIB, j'en parlais, ça fait 3 ans consécutifs. Et côté PIB, il est en régression. Donc, nous gagnons année qui finit alors bien entendu, nous te prévoit la croissance. Parce que là, nous sommes sortis, alors nous pas de croissance, nous te prévoit, nous avons gagné une décroissance qui est moindre. Parce que là, nous sommes sortis dans 2 années consécutives de PIB en décroissance. Donc, suivant l'hypothèse forte que nous avons dégagée, nous pensons que nous avons gagné vraiment en 2021 qui est meilleur par rapport à 2020. Mais la situation étant ce qu'elle est, donc la crise socio-politique n'a pas aidé. Et à cela, les différents chocs que le pays a connus. Donc, il y a un choc qui fait un pile bruit, c'est rareté à répétition de produits pétroliers sur le marché. Nous gagnons la prolifération des gangs armés, donc qui baillent des problèmes de circulation de biens et de personnes. Donc, dans le moment où on a parlé, il y a toujours gagné plus de 4 départements qui est difficilement accessible. Donc, tout ça pour venir faire nous gagner des situations extrêmement difficiles. Et si nous prenons produit intérieur brut là, pour 3e fois, nous dit la paix négative. Donc, nous attendons à moins 1,8 de décroissance pour l'année 2021. Donc, bien que nous regardons, nous prenons inflation en glissement annuel, l'était environ 13,1 au mois de septembre, contre 25 que nous te prévoit. Parce que 2020, nous sommes capables de dire, et c'est pratiquement une année qui était terrible, mais nous avons pensé 2021, ça va favoriser nous, mais les circonstances n'ont pas joué en notre faveur et les mesures prises n'ont pas pu donner les résultats escomptés. Donc, moins 1,8%, c'est définitif pour 2021. Nous avons moins 3,3% l'année antérieure. Nous avons moins 1,2%. Ça fait en moyenne moins 2,1% en moyenne pour 3 dernières années. Et là,
l'analyse économique, mais nous connaissons qui impact les gains sur pauvreté, extrême pauvreté, et inflation, qu'on se dit là, qui retournait. On y a vécu des moments extrêmement difficiles là. Oui, donc et là, bon, peut-être c'est nous tout aborder là, et nous avons quitté le pour après, pour l'année 2022 à là. Donc là, nous avons des conséquences choc qui a continué. Nous avons gagné élection, et puis nous avons gagné samedi en début d'exercice et les difficultés pour approvisionner le pays en produits pétroliers. Donc, en partie, et nous comprenons parce que là, bien que pendant un certain temps, produits pétroliers étaient disponibles, mais la violence des gangs a empêché l'approvisionnement des stations d'essence. Donc, tout cela n'a pas joué en faveur de l'économie parce que là, nous venons une inflation qui est liée à phénomène ça. Bien entendu, ce n'est pas un phénomène non seulement, parce que si nous prenons l'offre locale, elle diminue. Si nous prenons importation, comme on connaît, nous dépendons à plus de 75% de l'importation. Donc, tout ça gagné en termes d'augmentation sur les produits de base sur le marché international, répercussion est directe sur nous. Donc, nous parlons de offre locale là qui part à la hauteur, nous parlons de importation, et puis nous gagnons, sur la période, nous gagnons le taux de change qui est même bien que vous abordé là avec le gouverneur là, mais nous constatons qu'il y a une dépréciation de la goutte sur la période, bien qu'en début d'exercice, ça nous a gagné dans fait exercice 2019-2021, il était continué en 2020-2021, c'est-à-dire pour les 3 premiers mois, nous avons gagné un taux de change qui était aux alentours de 63 gouttes. Pour les gens qui n'ont pas initié, ça, le ministre APC fait comprendre tout. L'exercice a commencé le 1er octobre pour le finir le 30 septembre, donc il y a un glissement de fait là. Donc, je me pose la question, le taux entré sous 21-22, parce qu'actuellement, octobre-décembre, c'est le premier trimestre exercice fiscal 2021-2022. Ça, c'est pour les non-initiés, pour nous comprendre ces concepts analyse là. Donc, en entrée dans la composante, le secteur agricole là, nous voyons c'est lui qui prend un petit gros choc là. Oui. Et certainement, il y a un problème de chaîne d'approvisionnement, ou ça c'est, je me dis, nous, dans le pays, il y a perdu 4 départements qui ont fourni de manger. On a parlé de Sud-Est, on a parlé de Sud, Grand Est, parce que couloir Matissan est tellement difficile. Donc, pour tes produits là, il y a un peu de problème. Et on a rencontré l'autre problème dans l'autre secteur autour. Est-ce que c'est des autres qui fait que, je dis, nous avons un problème que le secteur agricole, ça, même si la production est faite, mais on n'a pas fait livraison, distribution. Donc, tout ça entraîne dans l'économie. Oui, donc là, le secteur agricole là, secteur primaire là, j'en ai dit là, c'est lui-même qui est censé contribuer à plus de 4% dans ça nous gagnons là dans la chute de produits intérieurs bruts là. Donc nous évoquons les 4 départements qui pratiquement presque coupés, qui quasiment coupés de reste pays. Donc qui fait que gain en pile bagaille comme conséquence. Nous gagnons un produit qui pas qu'à venir sous Port-au-Prince qui était en bas et puis en même temps tout nous gagnons importation qui fait pour la plupart qui arrivent sous Port-au-Prince, qui pas qu'à traverser pour aller. Donc, tout ça vient de une explosion, pour ne pas dire, on dit mieux, une accélération au niveau de l'inflation. Mais ce n'est pas ça seulement. Ça, nous parler de problèmes conjoncturels, mais nous avons des problèmes qui structurels, c'est-à-dire nous avons l'agriculture là, pour la production agricole, il n'est pas arrivé à salta de bail, et nous pas imputer faute là à secteur agricole là parce que année qui se passe là nous avons une année terrible, donc les dépenses d'investissement Noël par rapport à ça qui est programmé sur le budget c'est pratiquement 9 milliards de gouttes nous avons qui dépensé comme investissement et qui est allé vers le secteur énergie qui pas gagné vraiment gros investissement qui était fait dans le secteur agricole, donc qui veut dire nous avons offre locale là dans ce sens ça tout, il contribue à faire dégradation. Donc, les investissements publics qui étaient prévus dans le budget, pas arrivé à concrétiser pour supporter particulièrement le secteur agricole, mauvaise nouvelle qui est inférieure à 20% du PIB.
Je me rappelle la dernière fois, je me disais ça parce que nous connaissons l'agriculture très fort. Et ensuite, nous connaissons ces secteurs qui ont plus d'emplois dans le pays. Donc, je crois que ce secteur, ça frappe les plans là. Et le manque d'investissement public là expliquer pourquoi nous avons moins 4,5%. Structurel et conjoncturel. Ensuite, je me saisis, moi, le secteur secondaire là, manufacturier, pour qui ça que baisse tout? Parce que je pense que la reprise qui fait une économie mondiale là, et particulièrement sous-traitance là, tu es capable de supporter, même moi, il baisse tout. Bon, il baisse, mais dans une proportion moindre par rapport au secteur et primaire là. C'est ça. Et donc là, nous quittons parce que dans le même temps, nous observons qu'il y a une augmentation qui est faite au niveau des exportations. Vous comprenez? Une augmentation dans l'exportation, n'est pas capable d'aider à compenser ça nous-mêmes, nous gagnons comme importation. Parce que nous passons de un peu plus de 4,3 milliards à 5,1 milliards d'importation. Donc, ça nous gagne comme augmentation d'importation, est largement insuffisant pour permettre nous d'avoir une amélioration dans la balance commerciale. Donc, secteur et secondaire là, c'est vrai, et il frappe et tout, mais pas dans la même proportion. Tant qu'on me dit, si nous prenons seulement le secteur sous-traitance là, donc nous sommes capables de dire le secteur n'a pas été trop affecté. Mais là, je pense qu'avec la Banque centrale, nous avons eu l'occasion pour nous approfondir beaucoup plus et les déterminants de cette baisse au niveau du secteur secondaire. Secteur tertiaire. Secteur tertiaire là, les mêmes tout, les connaît une chute, mais nous sommes capables de dire qui de l'ordre de nous capables de dire 2%. Et nous sommes comprendre parce que nous avons gardé tous troubles sociaux politiques nous gagnons. Donc il y a des répercussions sur la rue. Et puis si nous prenons les services qui entrent là-dedans, ou prend par exemple si nous prenons le transport, si nous prenons l'hôtellerie, donc c'est des secteurs qui vraiment, on nous dit mieux, des filières qui sont vraiment très affectées par la crise là. Et malgré tout, nous sommes capables de dire, nous pas dire le bien comporté, mais c'est seulement 2% la chute observée au niveau du secteur tertiaire. Donc, le secteur informel là, donc, on connaît grand pile monde, c'est dans la rue pour faire activité, donc en situation de trouble. Donc, ça a un pile problème. Donc, avec pour conséquence une augmentation dans le taux de pauvreté. Nous avons plus de gens à se retrouver en insécurité alimentaire. Et puis, nous avons tout inégalité qui prend des proportions vraiment alarmantes. Donc, pour gagner deux chapeaux, économie et finance, donc nous regardons l'aspect économie réel là, et par contre, on va ajouter qui t'attire l'attention que dans la matière publique là, sur l'aspect économie réel là, avant de traverser dans la finance publique. Bon, pour l'économie réelle là, donc nous pensons que ça nous capable de dire, bon, bien entendu, nous avons retourné sur la perspective. Donc, il y a dans le budget nous, qui est en cours de préparation, nous mettons en phase particulière sur l'agriculture, parce que nous connaissons, bon, il faut gagner une production, il faut qu'on relance au niveau de la production agricole, de manière à ce que nous moins tributaires des importations, parce que nous, les États-Unis, qui sont les principaux partenaires commerciaux, nous, et qui gagnent une inflation que nous ne jamais connaître, suite à plan et nouveau président, plan Biden, pour rebooster l'économie, pour aider les ménages. Donc, il vient de une inflation. Et c'est le principal partenaire économique, nous. Donc l'inflation importée a débarqué sur nous. Oui, il arrive sur nous avec force. Donc, on est capable de voir l'agriculture, secteur primaire là, en 17-18, il était près de 115 milliards, l'IBC à 113, l'IBC à 110, qu'on y a à 106. On y a assez vite, elle va passer en bassin là, vraiment, parce que c'est un petit peu dans le jeu. Donc, nous pensons que l'arrivée en perspective pour nous garder dans le budget 21-22 qui suit pour APC Baili pour nous capable de Et lorsque l'économie réelle a marché mal, ça veut dire tout. Perte d'emploi, chômage, nous retournons à l'aspect social là, parce que l'économie n'a pas évolué dans le bulle, c'est l'aspect social là qui finalement aide. En bref, finance publique, non, ministre. Budget là, et nous avons un décret budgétaire 2021 que nous obligés de reconduire. Est-ce que nous sommes capables
et dit public là ça passé pour qui ça que 21-22 ans pour créer toujours qui difficulté gagner et qui perspective pour nous avoir un budget et qui est capable de mener. Bon, et en 2020-2021, nous avons gagné un budget et que nous sommes obligés de rectifier parce qu'on a été optimiste dans les prévisions parce qu'au fait, nous avons bâti, des hypothèses fortes qui te fait penser que nous sommes capables d'arriver avec croissance. Et puis, nous avons gagné les recettes qui n'étaient pas au rendez-vous. Nous avons prévu un peu plus de 132 milliards dans le budget au commencement. Donc, nous sommes obligés de revisiter le budget à la fin de l'exercice pour nous reporter le niveau de recettes là à 96,4. Donc, là, l'objectif là, fois ça, il était atteint. Tu as parlé de ressources domestiques. Les ressources domestiques. Et puis, bon, quand même, nous sommes capables, c'est des ressources domestiques pour nous parler, parce qu'au fait, nous avons un financement de la Banque centrale, incluant l'allocation DTS, la rétrocession des allocations et de l'allocation des DTS reçus du Fonds monétaire international. Donc, plus les bons du Trésor. Donc, c'est ça qui te permet de nous quimber. Mais je dois dire que, répétez-moi en pile, l'année a été difficile au sens où produits pétroliers, nous avons bien temps pour nous retourner sur lui. Pour compte pas, t'as coûté l'État 30 milliards de gouttes sur l'exercice écoulé. Donc, nous comprenons son équation qui était difficile à résoudre, comme si pour prendre des dépenses, des recettes qui passaient à 96, et puis en même temps, on a des dépenses non programmées liées avec les produits pétroliers qui fait 30 milliards. Donc, là, on retire la donne. Donc, il est vraiment difficile parce que là, nous parlons de chiffres de 96, de 49 en termes de financement monétaire, et puis des bons du Trésor net, émission 5,6 sur l'année. Là, on prend ça et on met ensemble, qui vient faire que la marge pour les dépenses était vraiment petite. Donc, et malheureusement, en pareille situation, c'est l'investissement qui fait les frais. Donc, on fait un petit calcul arithmétique, ça, je viens de faire l'année dernière, là, 96 milliards de gouttes qui sont arrivés entrées. 96,3. Maintenant, là, on parle de dépenses. Nous avons une masse salariale là, nous avons bien services. Oui. Et... Bon, on dit dépenses courantes, déjà, qui, pour compte par eux, fait grosso modo 114 milliards de gouttes sur les 124 de dépenses totales. OK. Donc, on est là obligé prêter comme la Banque centrale, obligation, toutes ces dettes qui sont censées supporter ça. Oui. Et vous faites comprendre 30 milliards de gouttes. On a pas dans la deuxième partie de l'émission. Donc, comme ça, on ne peut pas prévoir dépenser l'enfer gasoline. Ou tu 13 milliards, on est supposé entrer dans le budget de oui, on est supposé entrer. Il n'est pas entré. Donc, l'État vient de perdre du 30 milliards. Donc, c'est ça que fait avec nos partenaires et de l'international. Donc, je dis, si ça devrait continuer, il faut que nous fassions des postes au niveau du budget pour nous inscrire subvention ça dans le budget. Qui veut dire, dans le budget, nous avons gagné pour nous préparer pour 2021-2022, nous avons gagné en ligne pour les subventions de l'État. Donc, si nous arrêtons dans le tableau, à savoir recettes contraires avec dépenses courantes, donc ça justifie qu'on pas comme pour faire investissement? Non, mais c'est ça, son équation, là, on prend ça, on met ensemble, rapide, où elle est, c'est investissement qui est lui-même obligé de faire les frais. Parce que l'autre, c'est des dépenses pratiquement incompressibles. Donc, c'est ça que fait, bon, profiter pour moi saluer les membres du gouvernement, parce que là, quand même, on monde qui est dans le gouvernement, nous capables de dire gouvernement qui l'a actuellement, il faut qu'on fasse un pile effort de compréhension envers le ministre de l'économie et des finances, parce que ce n'est pas chose facile pour arriver à faire l'arbitrage. Parce que là, c'est pratiquement des dépenses incompressibles que nous arrivons à faire. Donc, déficit budgétaire là, finalement, pour l'exercice fiscal 2021, estimé à combien? Et nous-mêmes, en base caisse, et je pense qu'on va approfondir toujours avec la Banque centrale, en base caisse, on est à 28,6. Donc, la caisse là, c'est comme qui entre et sorti, mais ça veut dire qu'il y a une dette. Oui, il y a eu. Comment on est là, ministre? Comment on est? Quelle relation nous est? Au fait, nous sommes capables d'aller dans un point, côté où point, évolution que dette là, les connaît, notamment la dette intérieure. OK.
Voilà, nous suivons Magazine économique et Rendez-vous économique, le grand rendez-vous économique et financier, c'est le tout premier de l'année avec le grand architecte de la nation, Michel Patrick Boisvert. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous avons dans ce magazine économique, tout premier année, rendez-vous économique, avec le ministre de l'économie et des finances. Comme chaque année, c'est concerne ouvert année pour nous connaître comment la nation est comportée au niveau de l'année, soit fait finances publiques, économie réelle. On est extrêmement difficile sur le plan politique, social, insécurité et nos résultats sous les affaires financières. Alors, ministre Mouetta, alors, dit merci à l'autre membre du gouvernement, parce qu'on connaît. Ça, les bottom line, là, dernier ligne, c'est vous-même. Donc là, on n'est pas bon. Je descends sur vous-même. Après, vous faites comprendre que, attention, parfois, ces résultats qu'on baille, ça qui passe en dedans, le gouvernement dans le sens général, c'est qu'il passe sorti, pas dehors. Et ça, très important et pour la population comprendre. On a dans l'affaire gaz là. Ça, c'est lui qui domine l'actualité à NEA. Depuis 2018, nous connaissons ça, gaz représentant dans le pays, ça. Comment on peut, situation ça, ou parler ou intervenir jusqu'à ce que finalement nous modifions le prix. Expliquer le mécanisme. Parce que bon travail pédagogique, une pensée de transparence qui peut faire tout pour plus pour nous capables de comprendre. Parce que tout le monde qui parle de ça, dit pour pas dire ah non, contre le peuple là, nous essayons de faire de manière scientifique. Qui ça passe exactement? Le public là, problème qu'on gagne dans fait gaz là, pour qui ça que vous analysez tout à l'heure que vous faites modification ça et que nous avons plein jusqu'à présent. Bon. Gaz là, tant que je nous connais depuis pratiquement une décennie, sinon plus, c'est censé être une pierre d'achoppement liée. C'est un greenwash dans le soulier, tout gouvernement et tout ministre des Finances qui passait. Donc, il a commencé petit, donc depuis 2010, après le tremblement de terre là. Donc, il y a un ajustement qui était fait de manière automatique dans le prix à la pompe. Mais après le tremblement de terre là, 2010, le gouvernement d'alors il était décidé de geler loi ça, application loi. Donc et depuis l'État lui-même chaque année et bon gade les sapat pi mal, il faut faire compensation, recette qu'on gagne recette, mais qu'on gagne perte, donc il faut faire compensation, qu'on gagne plus recette et puis nous gagne quelques années depuis nous garder nous c'est subvention à n'en plus finir. Donc qui vient faire que et lors pour un cadre macro-économique, quand on finit de discuter, on paraît comme ministre des Finances, on fait des projections, on pose des hypothèses, et puis on a un seul élément qui lui-même pas de prévoir aucun côté, c'est lui-même qui va venir déstabiliser le cadre macro. Qui veut dire même lors pour un engagement envers la population, ou pour un engagement envers nos partenaires de l'international, engagement n'est pas qu'à respecter. Qui veut dire élément qui baille problème tout le temps, c'est gaz. Donc, il y a une pile tentative qui est faite pour nous arriver et faire ajustement. Mais à chaque fois, et bon, bien entendu, nous ne pouvons pas dire, bon, il y a des fois tout, et quand il y a des baisses, mais nous ne pouvons pas comprendre, le gain baisse là, que vrai, qui paraît sur le marché international là, c'est vrai, baisse là arrivée en Haïti, mais vous souhaitez parler d'un affaire de transparence, de communication, qui veut dire, nous ne pouvons pas connaître, même le gaz là on prix, l'État continue à subventionner. Le gon baisse qui vient sur le marché international là qui a des répercussions sur le prix en Haïti, donc il vient diminuer, ça l'État a perdu. Mais l'État pas dans position côté le baisse là pour lui-même pour le gagner des recettes qui entrer. Jean Mounio t'a comprendre. En de rares occasions, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis ce secteur, en de rares occasions, il y a des délais baisse là vrai l'État est traduit sur le marché par une baisse des prix à la pompe, mais c'est vraiment des bagailles qui étaient faites sur un coup de période. Mais ça nous gagne là kounya le nous prend sur les 11 ans de 2010 à aujourd'hui, l'État a dû subventionner pour plus de 147 milliards de gouttes. Son période de 10 ans. Son période de 10 ans. Maintenant, comme c'est moi qui ai l'opportunité de venir avoir là, je pose un pile de questions parce que c'est moi qui ministre des Finances, pas frère qu'on agresse. Ah mon cher, on va défendre gaz, on va faire cela. Qui ça que subvention? Qui ça que moi a gagné? On mette pour nous vraiment, puisque dit, nous va subventionner vraiment. Et on n'est pas de moi a gagné. Tout concept ça, comment pour le public là comprendre ce qu'on dit là? Bon, au fait, l'État, alors bien entendu, sous gaz là, nous parler de perte. Il y a deux composantes là-dedans. Il y a manque à gagner. Manque à gagner qui c'est recette l'État est supposé entrer
sur la vente du produit que l'État n'a pas entré. Combien de un budget? Et alors, bien entendu, pour l'année qui s'est passée là, étant donné le prix, parce que nous gagnons. Nous avons calculé le budget pour prévision. Oui, nous avons gagné environ 19 milliards de gouttes qui étaient supposés entrer sur les produits pétroliers. Maintenant, fin exercice là, recette qui pas entrée, il était fait environ un peu plus de 18 milliards de gouttes. Okay. Qui veut dire, sur les 30 dont j'ai parlé au début, le reste, c'est-à-dire près de 12 milliards, c'est les subventions directes, c'est-à-dire le financement direct. C'est-à-dire dans le COP DGI entré, qui déjà pas en pile avec la douane, l'État obligé de sortir COP pour les mêmes. Donc, vous avez 18 qui peut entrer, vous fait calculer dans le cadre macroéconomique pour le fonctionner. Quand il y a 12 ans, qui est-ce qui bénéficie là, évidemment? Eh bien, qui est-ce qui bénéficie là? Et alors, nous sommes capables de dire, c'est les gens qui ont consommé gaz. Les gens qui ont consommé gaz, c'est eux qui bénéficient. Tant que si nous prenons toute industrie qui a fonctionné en Haïti, et puis nous gagnons. Alors, ça, nous fait calcul selon étudiants. Donc, ça a représenté, grosso modo, un peu plus de 80% de consommation de produits pétroliers. Okay. C'est-à-dire, ça qui pas passé dans le pompe. Donc, ça qui passe dans le pompe, c'est environ 20%. On a parlé de diesel, bien entendu, parce que lui-même, et si nous sommes capables, et format, et ça ne dégaine longtemps de consommation produits pétroliers, longtemps il a été dit, ou gain diesel, ou gain kérosène, qui c'est gaz pavio, après kérosène, ou gain diesel, après ça, ou gain gasoline, qui c'est gaz moun qui te voiture yo te connaît utilisé. Mais avec le temps, nous plaît un peu pour kérosène n'a compter plus. Bon, kérosène ça nous ca fait un point sur lui pour expliquer raison parce que kérosène nous qui là lui-même dans le temps c'est livré population te kon boulé dans lampe. OK, il y aurait les pétrole lampant. Donc et dans importation kérosène a représenté qu'on y a 9% de ça nous importé en termes de volume. Mais de ces 9%, il y a environ 90% qui lui-même, parce que c'est même gaz à avion consommé. Donc, il veut dire qu'il y a 90% qui est allé pour avion. Oh, donc 90% kérosène, c'est avion, c'est des cops analysés, c'est pas 10%. Non. Nous-mêmes, ça fait nous aller, nous ajuster, parce qu'au fait, le plus gros problème qui gagne avec kérosène, c'est que c'est lui qui peut l'utiliser pour faire fouellatage. C'est-à-dire, c'est lui qui peut le prendre pour mélanger avec diesel là, pour mélanger avec gasoline là, si toutefois, écart entre deux produits, ça est important. Qui veut dire qu'il y a l'autre problème dans la société, moteur machine a crasé, vous comprenez? Donc, c'est ça que fait, nous réduisons au maximum l'écart qui gagne entre le prix du diesel et le prix du kérosène. Ministre, même qui dans le domaine, nous avons réalisé pour qui ça que a fait kérosène dans monter dans ça, nous plein en pile parce que dit c'est gaz peuple là. Voilà que ils utilisent pour faire mélange, toute qualité pour les dans le pays. Et ensuite, on se dit que 90% c'est avion, parfois ticket avion capable de payer. Les jet full, c'est même kérosène que l'avion utilisé. Communication importante, ministre. Donc c'est 30 milliards de gouttes ça que nous voyons que nous perdons année ça, de manque à gagner, et l'on multiplie sur 10 dernières années, 50 milliards de gouttes qui volatilisent comme ça. Et avec tout le problème de transport, gagné, blocus, toute qualité de fait mal gain, parfois on a brûlé en place, si nous sommes capables d'expliquer ça. Mais, on a pris le gaz à toujours. Il y a des gens qui disent, bon, pour qui ça ne balde comme douane, contrebande, pour qui ça ne balde DGI prend plus comme, m'a plagué pour aller ça, mais ça me tente dans la rue pour qui ça ne balde comme ça, pour qui ça c'est notre gaz à aller. Bon, dans le niveau DGI, avec la douane, bon, pour nous préciser pour le public là, c'est deux organismes de perception que l'État gagne. Direction générale des impôts avec Administration générale des douanes. Donc, pour l'institution, il y a des prévisions qui sont faites. C'est vrai, prévisions ne pas toujours atteintes. Avec eux, il y a des efforts qui sont faits pour nous voir comment on a amélioré la performance dans le niveau de l'institution de perception. Nous connaissons un taux de coulage qui est très important sous frontière en termes de contrebande, pas seulement sous frontière dans les ports également. Donc là, on est capable de faire des efforts
qui veut dire même nos partenaires de l'international se mettent avec nous pour essayer de contenir ce qui mérite d'être redressé au niveau de la douane et de la DGI. Moi, bien dit, là, on a fait des prévisions qui sont capables d'arriver à atteindre, qui ne sont capables pas arriver à atteindre. Si on prend le dernier chiffre que nous avons mis dans le budget rectificatif, là, nous arrivons à atteindre prévision, nous avons gagné avec DGI et avec la douane. Parce que nous avons arrivé à atteindre les 96 dans le budget rectifié. Mais là où le bas blesse, c'est que on a un environnement côté où pas gagné rien comme élément ou capable de cerner la donne. C'est les produits pétroliers. Qui veut dire, nous avons des produits pétroliers. Premièrement, nous tributaires de SACO international du pétrole là, de Salapier. Et puis, nous gagnons l'autre élément qui est sur le marché, c'est que nous gagnons un taux de change là, qui lui-même, nous, ces derniers temps, qui nous sommes capables de dire taux de change là, augmenté, qui veut dire nous gagnons une dépréciation de la monnaie nationale, et gaz là, ou acheter en dollars, le prix a monté, ou gagne un taux de change là, ou gagne goutte là qui a perdu de valeur, donc ça vient bas ou, et on effet inverse parce que le prix produit a monté, puisque nous gagnons les droits et taxes, nous gagnons qui ad valorem, c'est-à-dire qui sous valeur produit, là ça nous a supposé faire plus de recettes. Et puisque nous avons un financement, prix n'est pas ajusté, nous avons un effet inverse là, c'est-à-dire tout un prix la montée sur le marché international là, goutte nous a perdu valeur, nous avons perdu plus comme, c'est-à-dire nous avons déstabiliser beaucoup plus le cas de Bakou. Donc là, le plus facile ou intervenir là, parce que si nous prenons même les syndicats qui représentent, et, disons, le secteur transport, après, ils ont même demandé un retour à la loi de 95. Syndicat demandé ça? Oui, de tout temps, c'est ça, j'ai toujours dit, un retour à la loi de 95. Pour qui ça? C'est parce que pas de communication qui fait, pas de transparence qui fait. Donc, ils ont même pas ça qui a passé dans ce secteur-là. Ils ont été chaque monde était dans le bout de paille. Donc, ils ont pensé que l'État fait coquin. L'État a un câble tiré en plus. Donc, c'est ça que fait eux-mêmes, ils ont dit un retour à la loi de 95 sous certaines conditions. C'est-à-dire, si nous prenons le dernier accord, l'État signé ensemble avec eux, c'est que nous pourrons gagner pour nous mettre en place des commissions, une qui a pris forme observatoire, c'est-à-dire qui a venu ensemble avec le ministère des Finances, ministère et du Commerce, les différents acteurs, les représentants de ANADIP, ANAPROS et APPE. Tout le monde a plat, le grand bateau qui est venu, tout le monde a regardé, prio, c'est des données, parce que l'État a gagné un abonnement plate ça, pris à son donné lié, ma compagnie a fait, mon qui importe gaz là, lui-même encore, il y a moyen de le cerner. C'est ça nous avons fait récemment à travers un appel d'offres que nous avons fait dans le ministère des Finances, qui permettent de nous joindre un premium, qui sont composantes dans le prix, que tout le monde connaît, qui veut dire, là nous prenons plate qui sont données, qui sont sur le marché international, plus le premium que nous joignons dans le cadre d'un appel d'offres. Donc là, ça, nous sommes capables de dire, c'est un début de transparence que nous allons consolider, parce que très prochainement, il y a un appel d'offres international qui pour fait pour nous déterminer qui compagnie qui va le porter gaz pour venir vendre à Haïti. Donc là, nous dit qui compagnie, là, ça n'a pas parlé de traders internationaux. Parce que là, nous, sont compagnie locale qui achète gaz là. Donc, lui-même, il fait hommage, parce que lui-même, nous l'a acheté dans mon trader. Si nous prenons directement dans mes traders internationaux là, donc ça permet de nous joindre de meilleurs prix pour le consommateur et au final qui a permettre l'État de continuer à engranger des recettes. Il y a un point pour moi profiter pour me dire nous, tant que ouais, le financement monétaire, nous retournons sur lui, c'est parce que en partie, il y a une explication au niveau de ça nous les produits pétroliers encore. Parce que là, nous sommes passés pratiquement un an côté l'État obligé à acheter gaz là et puis pour le passer le bail les compagnies pétrolières. Donc là ça l'État fait prépaiement. C'est-à-dire pour nous faire prépaiement, l'État obligé à chaque fois étant donné nous pas gain comme là dans le trésor, nous obligé faire appel à la banque centrale. Et ben nous deux phénomènes. Moi faire financement monétaire en termes de gouttes, mais le pétrole s'achète en devise. Qui veut dire le ça m'obligé demander banque centrale comme caissière de l'État
pour mettre des dollars à disposition de l'État qui pour placer comme Dieu. Donc, nous avons deux phénomènes. Réserve banque centrale a diminué en termes de dollars. Et puis, en même temps, moi-même, j'ai augmenté le financement monétaire en good. Donc, c'est dette liée? Oui, c'est dette liée. Donc, c'est tout ça, nous avons là, qui veut dire changement ça qui fait au niveau marché pétrolier, qui peut permettre nous avons un cadre macro et qui est capable de faire route là. Et là, nous ferons une décision sur le cadre macro, ça, nous sommes capables de dire tous les éléments vont être sous contrôle. Bien entendu, ou qu'on les gasoline, son ajustement partiel qui était fait sous lui. Donc, nous dit ajustement, il va continuer fait sous gasoline graduellement, mais en attendant, il y a des mises en place qui sont supposées faites, tant qu'on parle de observatoire qui a bien pour mettre en place là. Et puis, en plus, nous allons gagner, et nous avons discuté tout de subventions ciblées. L'État a travaillé là avec des firmes de consultation pour nous rejoindre un modèle qui permet de nous cerner le secteur transport. Parce que nous connaissons, nous faisons un pile de travail avec l'international là, sur le secteur transport. C'est un secteur qui alors, ne pas dire désorganisé, qui n'est pas organisé. Donc, qui veut dire arriver vrai pour des subventions, dire ou des subventions ciblées, c'est une bonne chose, mais arriver à appliquer là, c'est difficile. Donc, c'est pourquoi nous travaillons avec des firmes qui pour permettre de nous arriver assez rapidement à un modèle qui permet nous capables d'arriver au niveau de subvention, nous bien dire qui a pour subvention, lui-même qui a contrôlé. Parce que l'État, c'est l'État qui a décidé de qui montant il y a comme subvention. Et profiter pour me dire tout. Et monter gaz là, et il y a des répercussions. Et certes, il peut aller faire l'État, il y a moins de problèmes. Commencer à entrer en partie dans le corps que il doit rentrer. Et puis, il peut aller l'État occasion pour lui adresser des problèmes sociaux. Parce que nous connaissons les répercussions, parce qu'en termes d'inflation, il peut porter l'inflation. Nous-mêmes, dans le modèle, pas nous, au niveau du ministère, on prévoit une inflation qui va être générée à partir de l'augmentation, de l'ajustement des prix des produits pétroliers de l'ordre de 3,6 annuellement. Donc, bien entendu, si nous voulons aller, nous prenons par exemple prix de vendre gaz là avant ajustement, là, il y a une situation de blocage là. Là, nous venons mettre ajustement, prix à vin moins par rapport à Jean Mounio t'a vendu dans la OUIA. Donc, il veut dire déjà, tu as une inflation qui t'est marché avec ça. Donc, il veut dire inflation espérée, tu as supposé moins que ça lié là. À cause de l'augmentation de gaz là? Non, nous augmentons, ce n'est pas l'augmentation qui pourra le faire, nous avons une inflation en moins. Non, c'est parce que tu as un ajustement qui est en fait au niveau des prix, le gaz là pas de circuler dans le pays. Et chaque fois qu'il y a raté, nous, il y a des gens qui profitent pour vendre le gaz là 2-3 fois prix gaz là à la pompe. Pour finir segment ça, les mauvaises langues nous font entendre avec les syndicats qui sont cadis sous par ça. Et bon, en général, dans tous les pays, nous sommes capables de dire il faut gagner des échanges qui fait, il faut gagner des discussions qui fait. Et nous ne pouvons pas brûler chaque grain chauffeur séparément, chaque grain transporteur pour nous chita avec séparément. Donc, il y a les représentants des syndicats qui sont connus de tout le monde. Donc, avec eux, nous devons travailler dans le sens où ce n'est pas la première fois que nous négocié avec eux, nous sommes habitués à négocier ensemble avec eux. Tant qu'on a dit, pour les gens qui parlent de... C'est des négociations ouvertes qui fait avec les syndicats. Tant que nous prenons un programme, que nous avons un fonds de garantie que nous avons établi et avec la BNC, côté pour te permettre, monsieur, de renouveler la flotte des véhicules qui est assez vieillissante en Haïti. Donc, le programme, c'est 1 milliard de gouttes qui est là pour que monsieur te cabalé pour crédit. Mais nous sommes capables de dire, avec les troubles sociopolitiques, nous sommes parlé de secteur transport là qui prend un oui de coup. Donc, il y a des difficultés pour monsieur, même arrivé à payer la banque à temps. Donc, nous attendons. Et donc, si le calme revient, donc là, ça, nous sommes capables de dire, l'État est capable de mettre plus de cob à disposition pour permettre, ce n'est pas des individus, mais c'est pour permettre ce secteur transport là comporter le mieux. C'est-à-dire pour gagner des bus qui plus en état, qui assurent le transport public. Et puis, tout profiter d'île, d'ailleurs,
Et c'est un point qui est très visible parce que l'État a gagné dans le courant de l'année pour faire acquisition d'autobus, pour le mettre pour assurer le transport scolaire. Dans ce magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique, les grands rendez-vous économiques de l'année, mois de janvier, première émission avec le ministre de l'économie et des finances, Michel Patrick Boisvert. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Dans le magazine économique, rendez-vous économique, c'est tout premier l'année, c'est les grands rendez-vous économiques et financiers. Pendant tout le mois, nous avons le ministre des Finances, nous avons le gouverneur Banque centrale, nous avons l'économie, secteur des affaires. Nous avons également l'analyse politique, là, parce que politique avec économie, parfois, ensemble, nous ne pouvons pas détacher, et ça fait que le ministère a pile d'informations là. Nous avons fait une émission spéciale sur le gaz, nous avons même tout, nous dépensons le gaz, donc moi, je vais pile de m'apprendre toujours. Donc, encore une fois, c'est l'information, c'est la communication, pédagogie qui est fondamentale. Et vous avez parlé de décret 95 ans, pour le grand public, il faut reconnaître que lorsque le prix a varié sur le marché international, nous supposons varier, que là, on soit à la baisse, et ensuite, tout change dans tout, entrer dans la jouette là. Et le ministre a montré combien de maillons il y a dans la chaîne, là, parce que ce n'est pas juste à l'an pour acheter gaz, mais avant le gaz l'arrivée, il y a plusieurs acteurs bénéficiés. Mais il y a des acteurs ministres qui ont même marge fixe, il va perdu quelle que soit la situation, qui est prix monté, qui est prix baissé, il faut garantir marge, c'est ça? Oui. Alors, bien entendu, dans la chaîne, il y a trois acteurs, il y a l'État, nous avons les compagnies qui réalisent, entre guillemets, les importations, et puis nous avons les distributeurs, qui sont les stations d'essence. Donc, avec les stations d'essence, nous avons un mécanisme qui est en place depuis en 2009, qui permet des ajustements qui sont faits au niveau de la marge. Qui veut dire si la marge là est érodée, ou du moins si marge là l'État a venu l'État a amélioré, donc suivant le mécanisme nous sommes capables de réviser à la hausse ou à la baisse. Mais nous garantissons qu'il y a fait marge quand même bénéficiaire. Oui. Ça c'est un gros avantage. Ça qu'il n'y a pas de libéralisation du marché. Les libéralisation, quand il y a des gens qui perdent, mais il n'y a peut-être pas perdu même là. Non, parce que au fait, là on parle de libéralisation marché, c'est pas au sens propre. J'ai nous parlé de libéralisation de l'économie. Parce que là, nous avons un produit stratégique, quel que soit le pays, gaz là, l'État obligé de contrôle gaz là. C'est que là, nous parlons de libéraliser, tant comme nous parlons de l'État qui a fait des importations, côté il fait des prépaiements, qui balent des problèmes au niveau de l'exécution de son budget. Mais là, qu'on y a le libéraliser, tant comme nous parlons, nous dit, et une compagnie internationale qui a sélectionné qui peut porter gaz pour Haïti. Donc, c'est dans ce sens-là nous parlons de libéralisation. C'est-à-dire les compagnies, ils expriment les besoins. Et il y a la coordination qui est faite au niveau du gouvernement. Il y a une instance. Bon, mais je dis à nous une instance qui a provision pour faire coordination, c'est BMPAD. Il y a encore c'est BMPAD qui a fait contrat. Là, nous parlons de libéralisation, c'est-à-dire que parti ça allait sortir. BMPAD ne peut pas aller lui-même entrer dans faire un contrat avec un fournisseur de produits pétroliers. Et qui est le BMPAD? Bon, BMPAD est là jusqu'à présent. Ce qu'elle fait, donc nous prenons exemple, et appel d'offres qui sont faits récemment. Donc, un appel d'offres qui fait, côté gagner, alors, les premiums pour les trois produits, comme dit, c'est une composante prix. Nous arrivons à jouer des premiums qui mieux que le c'est un gré à gré qui t'a fait. Donc, le gré à gré t'a fait, nous avons une composante qui t'a fait 15 centimes par gallon. Là, nous faisons appel d'offres là, nous jouons 11 centimes et demi par gallon. Déjà, nous avons 3 centimes et demi d'économie qui fait. Et là, le fait là, il fait pour le secteur. Parce que ce n'est pas pour l'État seulement le fait. Donc, si l'État a bien, si le prix a bien pour l'ajuster, si 5% est atteint, ça est capable de contribuer à faire 5% atteint, qui renvoie nous à la loi 95. Donc, libéraliser veut dire que l'État a moins présent, qui veut dire qu'on ne peut pas aller jouer un côté, ou capable de suspicion, côté où dit laisser l'État cap négocier, peut-être il y a un monde qui négocie avec une compagnie, il y a un bagage sous côté que les tirer la donne. Donc là nous dit libéraliser comme dit nous dans Jean Pano ça yo dit libéraliser c'est que nous pral gagner les compagnies qui vont exprimer librement leurs besoins en volume et puis là ça y a tout chercher comme là pour yo mettre là pour que les importations puissent être réalisées et puis ce que nous ouais déjà qui traduit par une amélioration le nous ouais compagnie l'État retire col
yo juste bail besoin yo autorisation bail yo faire importation suivant premium que nous te joindre appel d'offre là nous ouais marché a li plus ou moins la marché tant que moun yo kon dit généralement en période de décembre quand il y a un problème de rentrée nous ouais pas gain parce que compagnie yo pourquoi yo une fois que besoin yo connu exprimé yo acheter gaz là et puis gaz là est disponible parce que compagnie yo fait comme chaque fois que gaz là vend chaque fois gon galon qui vend et compagnie en fait comme et distributeur a fait comme est-ce que l'État fait comme Bounière et bon dans budget n'a pas retourné et actuellement là nous en phase côté nous a fait des compensations c'est-à-dire nous continuons à perdre sous gasoline là nous a fait recette sous diesel là avec sous kérosène donc on partie dans recette ça qui vient qui a supporté gasoline là public a comprendre nous était en pile sous gasoline là essence en général carburant c'est parce que produit ça me penser c'est plus tête fait mal pendant l'année 2021 de tout le problème que nous avons gagné oui. obligé alors moi-même toujours dit le problème de carburant quelle que soit la couleur que l'on peut avoir parce que c'est un problème de société qui veut dire son problème bon mounio parler de lui son problème mounio supposé parler de lui supposé comprendre ni c'est ça que me parler de observatoire là qui a venu oui, pour yo c'est pas l'état qui manipuler les prix sont connus de tout le monde qui veut dire nous gain des sites sur mon aller la brune prio et un aspect que me pas souligner c'est la République dominicaine je dis les prix sont presque alignés par rapport à la République dominicaine OK sauf gasoline bon nous donc le vase communicant gain qui t'a fait comme transporter produit oui c'est ça c'est un aspect qui était fait nous-mêmes nous t'ai gagné un volume que nous t'ai connaît porter arriver évaluer plus ou moins volume gaz que Haïti qu'a traversé en République dominicaine. L'idée difficile. Nous pas arriver à évaluer, mais et par extrapolation, nous qu'a fait nous une idée parce que station qui située en zone frontalière, il y a des débits qui pas correspondent à activité qui gagne dans zone là. Donc nous voyons que il y a plus de gaz qui vend dans zone frontalière là. Et gaz ça pas non pas activité économique qui expliquait. Oui. Donc, pour finir par ça, il y a deux points importants soulignés là, c'est moment conjoncturel lié simplement, sans parler de financement monétaire là. Il dit que recette, 96 milliards de gouttes là, c'est pour des postes courantes. Donc, venir une situation où on est obligé de prêter comme pour faire gasoline dans le pays. Il y a même des gasoline dans tout sens large. Oui. Et l'on prêter comme ça, son dette liée. Nous-mêmes qui avons l'âge qui peut aller là, nous peut-être pas perdants. Mais on dit qu'il y a moins que 20 ans, il y a moins que 10 ans, là on parle de dette ça ça me voulait que la population comprenne, c'est extrêmement important. Et ça, la dette là, il ne faut pas négliger en quelque sorte. Donc, le ministre n'a pas fini l'émission avec, on est capable de dire qu'on y a un budget, puisque il y a un budget qu'on a préparé. Est-ce que qui gagne les gagne? Et c'est pas le fait que la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe dit comme ça que nous avons une croissance de 1% pour l'exercice fiscal 2021-2022. 1%, ça, je compare la moins 2,1% pour 3 dernières années, ça n'est pas suffisant. Bon, plus ou moins, un petit bagage dans le budget pour que nous ayons l'émission d'annoncer ça qui a passé dans le budget. Nous-mêmes, nous avons un tweet là. Nous avons un tweet qui fait. On suit Twitter, ministre. Nous n'avons pas suivi directement. Nous n'avons pas suivi directement, mais on est concerné. Nous avons information. On est concerné. Donc, on est obligé. Donc, c'est pas, bon, bien entendu, capable de disposer de. Nous par contre, quel modèle que l'utiliser lui-même pour le faire prévision. Donc, il parlait de 1%, mais nous comprenons que c'est vraiment difficile. Nous-mêmes, dans la simulation nous fait, selon le modèle que nous avons dans le ministère des Finances, nous, plutôt, nous tabler sur une croissance qui est moins optimiste par rapport à CEPAL. Et parce que là, si nous prenons l'objectif de recette, nous, déjà, dans les grandes lignes, et ça va tourner autour de 116 milliards de gouttes. Les recettes domestiques? Les recettes, oui. OK. 116 milliards de gouttes. Oui, incluant les recettes pétrolières. OK. Donc, qui veut dire, nous-mêmes, ça veut dire, nous pensons, nous avons brivé avec une croissance qui est en deçà de 1,5%. 1,5%, 0,5%. Mais nous allons gagner tout, malheureusement, une accélération de l'inflation. Donc, pour septembre 2021, pardon. Et bon, pour septembre 2021,
nous censé à 13,1, mais septembre 2022, nous pensons nous à payer aux alentours de 29. 29%. Bon, il faut que nous janvier une information. Maintenant, budget, comment estimer qui monte? Et bon, nous comprenons qu'on y a nous-mêmes, nous gagnons des prévisions qui sont faites sur la partie maîtrisable, c'est-à-dire ça nous connaît. Donc, c'est ça que je me parle pour commencer des recettes domestiques. L'autre composante que nous avons gagné en termes de financement, c'est que nous connaissons gagné un nouveau pacte de gouvernance économique et financière pour nous signer avec la Banque centrale quand même. Donc là, nous pensons que nous avons un niveau de financement et monétaire qui est inférieur à ça nous avons gagné l'année ça. Parce que pour cette année, on a eu 49,3. 49,3. Qu'est-ce? Non, c'est total. Okay. Donc nous pensons à l'année, nous supposons en deçà de 49,3. Et puis... Moins que 40. Non, nous ne sommes pas capables parce qu'au fait, nous gagnons des ajustements qui peuvent faire. Parce que là, nous travaillons très sérieusement avec nos partenaires de l'international, les partenaires techniques et financiers d'Haïti. Et nous connaissons une question pour Calvinio, donc avec Fonds monétaire, parce qu'on connaît Fonds monétaire, c'est lui-même en quelque sorte qui donne le signal. La discussion avait déjà entamé déjà? Les discussions vont reprendre, et je dirais, vers la mi-janvier avec le fonds. Parce que ce qui avait de conditions préalables à être réalisé, donc le gouvernement a pris les dispositions et me pensait sur ce point. Et tout a été fait du côté du gouvernement haïtien. Donc on est prêt pour la reprise des discussions avec le Fonds monétaire international. Donc c'est de là que va découler les promesses en termes d'appui budgétaire. Parce qu'il faut que nous disions là, et nous sommes passés pratiquement les 4 dernières années sans appui budgétaire. Oui, mais il faut monétaire quand même, que ce soit dans le Covid, que ce soit dans le DTS là. Au fait, sans condition, pas le ministre là. Non, ça va plus mal, non? Bon, c'est sans condition, mais quand même, il s'agit de prêt. Même quand c'est à 0,5%, mais il s'agit de prêt qu'on va devoir rembourser. À Fonds monétaire ou bien à Banque centrale? Et à Banque centrale, Fonds monétaire. Okay. Bon, donc c'est accordé à la banque et au pays, à la Banque centrale. La Banque centrale a rétrocédé au gouvernement haïtien. Pendant l'appui budgétaire, les dons, à savoir ça ou pas contrôler, plus l'appui budgétaire, qui sont prévus pour le budget 21-22. Donc là, il est difficile déjà. Nous pouvons gagner les promesses fermes. Qui veut dire sur le financement projet, donc il y a des chiffres qu'on ne peut pas communiquer pour le moment. Ni Banque mondiale, ni BID. Ni Banque mondiale, ni BID, parce que là, ils vont continuer, parce que ces institutions vont continuer à nous assister, l'Union européenne. Il y a des projets qui sont en cours, et puis il y a des nouveaux projets qui pourraient venir, surtout après le passage et après le tremblement de terre du 14 août, qui a ravagé la presqu'île du Sud. Non, bon, bien entendu, nous tenons en phase côté nous avons géré l'urgence, donc nous sommes en phase de recouvrement, donc qui veut dire là nous allons aller dans réhabilitation ou reconstruction, donc ça va prendre du temps, mais ça va démarrer à partir du budget 2021. Nous ne pouvons pas plancher plus ou moins là-dedans, quand on est capable de nous, parce que nous monter plus, mais on ne va pas plancher actuellement. Bon, de toute façon, là, nous pensons pour les projets qui vont être financés, et on va être aux alentours de 350 à 400 millions de dollars. OK. Appui budgétaire là, comment attendre? Non, appui budgétaire là, nous ne pouvons pas parler de lui, parce que là, il faut que l'on commence déjà à planir les sentiers avec le Fonds monétaire international. Okay. Une fois les discussions reprises avec le fonds, nous pourrons joindre la manifestation aux côtés des autres bailleurs qui pourront venir chaque bon côté par eux pour dire mais ça va promettre en termes d'appui budgétaire. 75 millions déjà assurés de Banque mondiale, BID parler de montant par le tout, donc plus ou moins capable de gagner. Financement budget. Les films pour ressources 116 milliards là, ou bien plus ou moins donc comment on est capable de joindre financement budget. Donc alors nous presque tout élément dans financement budget. Et 40 milliards Banque centrale. Nous gagnons Banque centrale. Bon obligation. Nous gagnons les bons du trésor. Bon du trésor pardon. Bon bien entendu.
Et l'année dernière, dans le budget initial, là, nous prévoit des bons du Trésor à hauteur de 25. Nous venons réviser à 12. Et au final, nous avons seulement levé sur le système seulement 5,6. OK. Ou espérez année ça, le mécanisme ça toujours. Bon, évident parce qu'au fait, ce qu'il y a, et si nous prenons, on a eu des émissions de bons du Trésor de l'ordre de 133 milliards de gouttes l'année dernière, et de ces 133, 128 ont servi pour rembourser les bons échus. Qui veut dire c'est ça que fait Mbalo, seulement en net, il était seulement 5,6. Nous retournons dans la dette là encore, oui, monsieur le ministre. Donc, si me dit à partir de chiffre là, entre 150 à 200 milliards de gouttes, budget 21-22, on bol pack qui plus ou moins dans ce type. Et là, peut-être nous sommes capables de tourner autour de ça, ouais. Mais nous beaucoup plus travaillons là, dans le moment pas l'avoir là, sur le financement, je dirais, à partir des sources haïtiennes. Okay. Qui veut dire pour l'autre. Donc là, maintenant... Tu as espéré beaucoup plus même. Oui. Monsieur le ministre, situation pas facile. On a fini là. Est-ce qu'on a sorti dans la dépression économique ça? On ne peut pas contrôler parce que 2021, et le Premier ministre a annoncé 2022, c'est année électorale. Nous ne pouvons pas contrôler les cyclones, nous ne pouvons pas contrôler les tremblements de terre. Ça, bon, toutes choses étant égales par ailleurs. Et comment on est 2022 là? Bon, parce que même situation politique, on ne peut pas contrôler. Nous comprenons, situation politique là, lui-même, nous sommes capables de dire qu'il gagne le dessus. Donc, nous parlons de l'année électorale. Donc, on comprend en Haïti, chaque fois après une élection, donc il y a un paquet d'autres bagages qui marchaient ensemble avec. Eh bien oui, on l'a vu. Oui. Donc, là, c'est un problème. Bon, nous mettons ça, bon, bien entendu. On suppose que toute bagaille a passé bien. Donc, pour 2022, qui pourra le venir là, nous pensons, nous avons supposé casser avec le cycle infernal de croissance négative. Donc, ce n'est pas le parler de 1%. Nous-mêmes, jeudi, à nous parler de 0,3%, 0,5%. Et qui sait, peut-être, le nous travail là, parce que nous prévoit, budget, on a posé une question en bout de répondre. Nous prévoit gagner un budget, bien entendu, et d'ici la fin du mois de janvier. Mais là, vous comprenez, nous pas qu'à déjà faire un budget et puis tout prévoir, nous allons rectifier. Donc, il veut dire qu'il faut que nous travaillions avec les bailleurs. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de la reprise des discussions et avec le Fonds monétaire vers la mi-janvier. Donc, c'est le nous fin gagner ça avec le Fonds monétaire qui pourra le permettre de plus ou moins clair pour nous capables de dire voilà ce que va être le montant qui va être alloué et à l'investissement public. Nous bien préciser parce que année ça, nous obligés de faire des efforts pour investissement public pour être capable d'arriver, non pas dire rendre incompressible au même titre que les salaires, mais si nous prenons les départements touchés par le tremblement de terre, qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des investissements publics à être réalisés. Très certainement, nous avons une communauté internationale là déjà qui mobilise des fonds qui pourraient venir appuyer, mais nous connaissons le premier pas, c'est l'État qui doit le faire, c'est le gouvernement. Donc, dans le budget, ça, nous prenons la démarcation va être claire. Nous avons gagné la reconstruction dans le sud, nous avons la parité en budget. La parité. Là, on a un bel espoir parce que là, ça n'a pas tant. C'est que c'est deux faces médailles. Nous concentrons sur les recettes, mais il y a des dépenses sur ce là, à savoir les investissements publics. Est-ce que le gouvernement prend engagement pour contrôler masse salariale, train de vie de l'État et subventions, est-ce qu'il a diminué? Sacrifice nous avons fait pour faire gaz là, est-ce que nous sommes capables plus ou moins de contrôler l'argent pour le trésor public qui financer investissement public, éducation, santé, tout gros problèmes sociaux. Nous-mêmes, nous avons continué parce qu'au fait, avant, il faut, et le gouvernement l'a dit, il faut un plan d'action prioritaire. Et plan d'action prioritaire, ça, de qui ça doit découler, c'est des différents documents stratégiques dont dispose déjà le pays. Qui veut dire qu'il faut qu'il y ait convergence au niveau de ces différents documents, de manière à ce qu'on puisse avoir un plan
tu vois, pour les actions prioritaires. Donc, là, nous faisons des actions prioritaires, ça, donc, là, ça, nous allons gagner des lignes fortes qui pourraient sortir. Tant que nous comprenons le problème de sécurité, nous n'avons pas rien nous qu'à faire dans un climat de sécurité aussi délétère. Yes. Nous avons fini, Monsieur le ministre. Notre politique monétaire banque centrale a aidé dans le pile. Quel engagement est capable de prendre le gouvernement pour notre politique fiscale, pour nous être capable de réduire la méfiance qui gagne par rapport à gaz là? Parce que si nous avons notre politique fiscale qui est mais combien de cob que nous entrer et mais côté cob là aller, on pense que ça t'a aidé en pile. Vous parlé de balance commerciale là tout à l'heure, si nous avons notre politique commerciale, transparence dans reddition de comptes. D'ailleurs, on travail que gérer organisation USAID était fait qui était nous-mêmes ministère des Finances, une bonne note la façon de gérer Covid là, mais il y a des ministères qui ont faiblesse. Comment communiquer, bas information pour nous méfiance, cap diminuer pour gagner confiance pour nous sentir oui, m'a fait sacrifice ça, mais qui ça le côté pour nous. Bon, et alors bien entendu, un aspect non pas trop et abordé jusque là, c'est la gouvernance. Parce que quel que soit le pays à Kounia là, parce qu'au fait, nous connaissons deux groupes de pays, qui ont un côté ces pays qui dit que c'est des bailleurs, et de l'autre côté, c'est les bénéficiaires. Il y a une grosse exigence, parce que le pays qui a baillé, même la CAIO, il a fait des efforts en matière de gouvernance, mais il n'y a pas qu'à bailler, et puis il a quitté nous-mêmes, il a fait ça nous. Donc, qui veut dire, sur toutes les lèvres, qui veut dire, quelle que soit la discussion, quel que soit l'échange qu'on a avec la communauté internationale là, il dit, la gouvernance. Qui veut dire c'est un aspect, quel que soit le programme ou prend là, l'amélioration de la gouvernance. C'est pourquoi on va travailler. Déjà, on travaille avec les organismes qui sont impliqués dans le contrôle des finances publiques. Nous parlons de la Cour supérieure des comptes, nous parlons de CNMP, nous parlons de ULCC. Donc, ensemble de organismes, donc eux-mêmes, ils ont gagné, et tant comme on dit, ils ont un regard particulier du gouvernement vers eux-mêmes et puis surtout international là lui-même qui a aidé nous. Donc c'est dire que tout ça que le fait là est supposé fait dans un sens pour nous améliorer la gouvernance. Qui veut dire ça va le fait que nous arriver à une maîtrise, nous prenons des dépenses en général, nous allons améliorer la qualité des dépenses, mais les dépenses courantes doivent être maîtrisées. Là, nous parlons de dépenses courantes là, la plus grande composante, c'est la masse salariale. Masse salariale là, son masse salariale, le poids de la masse salariale nous dépasse, qui veut dire nous gagnons pratiquement presque 100 000 fonctionnaires, qui veut dire si nous prenons un programme TPS qu'a fait aux États-Unis là, un pile fonctionnaire qui partit. On gros concurrent pour nous. Oui. Quand pile fonctionnaire qui partit, qui allait, c'est vrai, nous avons perdu en termes de ressources humaines, donc on va devoir assainir la feuille de paix. Qui veut dire là, le gouvernement, il y a des engagements qu'il prend. Nous tout dit au niveau du ministère des Finances, qui va être le ministère pilote, on va essayer d'envisager le départ à la retraite, qui veut dire des gens qui arrivent dans l'âge de retraite selon la loi. Donc, nous allons obliger de séparer de eux. Et pour nous faire appel, bien entendu, à des jeunes, mais nous ne pouvons pas le faire libre pour nous venir gagner une administration publique avec un effectif pléthorique, qui veut dire n'a tout profiter. Si par exemple, bon, ça dépend et de la politique qui va être adoptée par le gouvernement. Si on fait si trois moun sorti, peut-être c'est une qui est entrée ou bien une et demi sur chaque trois qui sorti. Donc c'est de manière à ce que nous arrivions à contrôler masse salariale là, et du coup nous pourrons aller gagner et dépenses courantes là qu'a réduit, parce que forme dit nous, et au niveau de la police et au niveau de l'éducation nationale, nous gagnons vraiment ce que je pourrais appeler les veines ouvertes de l'État. La police nationale lui fait lui-même plus ou moins son base programmatique, il y a des promotions qui entrent, mais il y a des mouvements qui fait au sein du personnel qui méritent de régulariser à chaque fois, et ça a un coût. Et puis, nous prenons au niveau de l'éducation nationale, sur les 2 exercices, je crois qu'on a déjà régularisé la situation de 11 000 enseignants. Et ce n'est pas fini. Vous comprenez? Donc, le gouvernement a continué dans l'engagement pour nous améliorer la gouvernance. Et je pense avec le fonds, et une précondition, nous sommes capables de dire comme ça, c'était que nous avons des dispositions qui étaient assez laxistes en termes de passation de marché.
Donc, côté, il y a des améliorations qui peuvent être là-dedans. Donc, il n'y a pas trop de publicité, pas trop de bruit à être fait autour de ces questions. Mais je peux dire que, lentement, le gouvernement continue son travail en vue d'améliorer la gouvernance. Michel Patrick Boisvert, merci beaucoup pour répondre à l'invitation. Je souhaite un pile courage pour 12 prochains mois, qui ne pas sembler facile du tout. Et auditeurs, téléspectateurs, capitaine de nous là, c'est un grand plaisir. Donc, le dernier mot. Et bon, et moi, je dis encore, donc chaque fois opportunité ça, qui présenter devant nous, nous saisir pour nous capables d'expliquer à la population plus ou moins ça qui a passé dans la finance publique et dans l'économie réelle là. Donc, nous remercions ou même particulièrement pour contribution par la formation de la population et dans la culture, et tant que nous sommes capables de dire, population, si je dis, on peut parler d'économie, on peut parler de finance, donc nous il faut que tout le monde reconnaisse que Woro est à la base et Woro permet ministres financiers, gouverneurs, on dit les grands décideurs du pays, venir à chaque fois et au même temps venir bailler des explications à la population. Donc, c'est une tribune, moi-même, et moi très content. C'est avec plaisir que moi participe là-dedans. Et moi profite de l'occasion en tout pour nous saluer, auditeurs, auditrices de Radio Télé Métropole. Donc, chaque fois l'occasion est présentée, nous sommes toujours là pour nous venir participer ensemble avec vous, pour nous porter des éléments d'éclairage pour la population. Et pour l'année qui va venir, nous souhaitons tout simplement que les meilleurs par rapport à 2020, parce que là, il faut sortir de ce cercle de décroissance ou de croissance négative pour au moins nous commencer à sortir tête économie de l'eau. Donc, et nous demander et tout acteur, tous les agents économiques, pour y être attentifs, parce que il y a pour sauter aborder là que moi-même moi pas noté, mais c'est sûr que et des CM qui l'avait noté au parler de publication qui fait au niveau de la Banque centrale, c'est ça? Donc, je pensais donc la voie est indiquée, la voie est toute tracée. Donc, je pensais au niveau du ministère, question et de communiquer avec le public. Je pensais nous allons aller travailler sur ça. Donc, on a des gens au ministère qu'on va mobiliser de manière à rendre les informations disponibles pour tous. Et puis, encore, nous souhaitons une année 2022 différente pour la population haïtienne de 2021. Merci encore. Merci bien. Le prochain rendez-vous, c'est pour le 2 janvier 2022 avec le gouverneur de la Banque centrale, la 27e édition de l'espace Lycée de la Tour. Ciao.